Avant de prier, j'aimerais dire quelques mots, puis nous prierons ensemble. Dans votre vie quotidienne, vous prenez diverses mesures pour vous protéger des dangers potentiels. Vous fermez vos portes la nuit, sécurisez vos fenêtres et peut-être même installez des systèmes de sécurité sophistiqués pour protéger votre maison. Certaines personnes portent du spray au poivre ou suivent des cours d'autodéfense pour se préparer aux menaces imprévues. Ce sont toutes des précautions sensées parce que vous vivez dans un monde où l'incertitude et le risque font partie de l'existence quotidienne. Cependant, malgré toutes les mesures que vous prenez, il y a des moments où vos efforts sont insuffisants. Un seul manque de jugement, un moment de distraction peut vous rendre vulnérable aux dommages. Cette réalité peut être déconcertante car elle montre que peu importe à quel point vous essayez, vous ne pouvez jamais être entièrement en sécurité par vos propres efforts. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsque vous placez votre confiance en Dieu, vous recevez un type de protection différent, un qui va au-delà de ce que vous pouvez accomplir par vous-même. Dieu promet qu'aucune arme, qu'il s'agisse de dommages physiques, de paroles blessantes ou d'actions malveillantes, ne réussira dans son but contre vous. Cette protection divine n'est pas quelque chose que vous pouvez gagner par votre propre force ou vos efforts, c'est un don de Dieu enraciné dans sa puissance infinie et son amour profond et sans fin pour vous. Cette promesse de Dieu vous rappelle que votre sécurité et votre protection ne sont pas entre vos mains, mais dans les siennes. Elle vous enseigne à ne pas compter sur vos propres capacités, mais sur la grâce et la puissance du Tout-Puissant. Cependant, il est important de comprendre que cette promesse ne signifie pas que vous ne ferez jamais face à des difficultés ou des défis dans la vie. La réalité est que tant que vous êtes dans ce monde, vous rencontrerez des épreuves, des adversités et même des ennemis. La vie peut être difficile et la route peut être remplie d'obstacles. Mais voici la belle partie. Lorsque vous faites confiance au Seigneur, vous ne faites pas face à ces défis seuls. Vous êtes entouré de sa protection divine, ce qui vous permet d'affronter les difficultés de la vie avec un sentiment de paix et de confiance qui transcende vos circonstances. Même lorsque le monde autour de vous est chaotique et imprévisible, vous pouvez trouver du réconfort dans le fait que Dieu est aux commandes. Il est votre protecteur ultime et rien, aucune force, aucun ennemi ne peut résister à sa puissance. Proverbe 18, verset 10 vous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Ce verset peint une image vivante de la sécurité que vous trouvez en Dieu. Tout comme une tour forte offre refuge et sécurité à ceux qui cherchent à s'abriter en ses murs, ainsi le nom de l'Éternel vous offre protection en temps de trouble. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, vous courez vers un lieu de sécurité où vous êtes protégé des tempêtes de la vie. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est un exemple puissant de cette protection divine. Daniel, malgré les conséquences, a continué à prier Dieu 3 fois par jour, même lorsque le décret du roi l'interdisait. Sa foi inébranlable l'a conduit dans une fosse aux lions, mais la protection de Dieu était avec lui. Les bouches des lions furent fermées et Daniel en sortit indemne. Cet événement miraculeux n'est pas seulement une histoire du passé. Il sert de rappel que la protection de Dieu est réelle et qu'elle est disponible pour vous aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez faire confiance à ses soins divins, sachant qu'il veille toujours sur vous. Prions ensemble. Père Céleste, je sais que c'est toi qui veilles sur moi, c'est toi qui me gardes en sécurité. Ta parole dans Psaume 68, versets 5 à 6 dit « Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Seigneur, au milieu de tout ce qui se passe autour de moi, je trouve ma force en toi. Je prends réconfort dans tes soins aimants, et je place ma confiance en ta puissance. Je sais que peu importe ce qui m'arrive, je suis en sécurité entre tes mains. Ta parole me dit aussi dans Hébreux 12, verset 2, « Fixons nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur, lorsque je fais face aux défis de la vie, aide-moi à garder mes yeux fixés sur Jésus. Ne me laisse pas être distrait par les difficultés autour de moi, mais au contraire, laisse-moi me concentrer sur celui qui a déjà vaincu le monde. Saint-Esprit, apprends-moi à examiner continuellement mon cœur et mon esprit pour m'assurer que mon attention reste sur Christ,
qui est mon espoir et mon salut. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta bonté et ta miséricorde. Je te regarde parce que tu as pris mes péchés sur toi lorsque tu étais pendu à la croix. Tu m'as racheté, tu m'as sauvé, et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Si ce n'était pas pour ton sacrifice, je serais perdu. Si tu n'avais pas versé ton précieux sang, qui aurait pu me sauver? Il n'y a personne comme toi, roi Jésus. C'est pourquoi mes yeux resteront fixés sur toi. Tu as tendu tes bras aimants vers moi et m'as appelé à la repentance. À cause de ton grand amour, je me réjouis et je dis que toute louange et honneur soient au Très-Haut, car je suis sauvé, sanctifié et racheté par le précieux sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est en toi, Jésus, que je place mon espoir. Tu es celui qui ne déçoit jamais. Mon Père céleste, je te loue parce que toi seul es digne de toute louange. Ta parole dans Ésaïe 40, verset 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Père, quand je me sens faible, quand j'ai l'impression de ne pas pouvoir continuer, augmente ma force. Ne me laisse pas me lasser de faire le bien, mais donne-moi la force d'affronter chaque jour avec confiance. Cette confiance vient du fait que toi, Seigneur Jésus, tu es plus grand que tout ce que je pourrais jamais affronter dans ce monde. Tu es ma force, mon refuge et mon secours toujours présent en temps de détresse. Quand je me sens comme si je manquais de quelque chose, ou quand je suis tenté de croire que je n'ai pas assez, rappelle-moi ta parole dans Psaume 34, verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Seigneur, je ne manque de rien, parce que tu es mon bon berger. Ta houlette et ton bâton me guident, me protègent et me gardent près de toi. Ta parole me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. A-t-il dit, et ne le fera-t-il pas? A-t-il parlé, et ne l'accomplira-t-il pas? C'est toi, Seigneur Jésus, qui me conduis à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu me conduis à travers elle, et même dans les moments les plus sombres, tu m'offres la paix. Même quand je suis faible, fatigué et effrayé, tu fais savoir que tu es là. Tu es un ami qui se tient plus près qu'un frère. Tu es mon défenseur, ma tour forte, et je suis en sécurité en ta présence. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie pour ta bonté aimante. Protège-moi aujourd'hui en tout.